Salut à tous! Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble un maquillage complet avec la marque Morphe, avec tout ce que je me suis acheté en fait lors de ma dernière commande. Donc évidemment, je n'ai pas tous les produits pour faire le teint, mais j'en ai pas mal, donc je pense qu'on peut pas mal s'en sortir. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec le petit maquillage. C'est parti! Alors je mets en place mon petit bandeau, enfin serre-tête. Ça s'appelle plus un serre-tête qu'un bandeau, Marie. Peut-être falloir que j'en trouve un nouveau, hein, parce que vous me voyez toujours avec le même. Ça serait sympa que je trouve autre chose. Voilà. Par contre, je vais remonter un peu la caméra, les amis. Parce que là... Voilà. Alors du coup, j'ai déjà appliqué ma base avant au préalable parce que je n'ai pas de base de la marque. Donc, ben voilà, on va commencer avec le fameux fond de teint. Donc qui est ici, donc comment il s'appelle celui-ci? Fond de teint Full Coverage Foundation, donc fond de teint couvrance totale, comme ceci. Donc le fond de teint, j'ai un petit papier, j'ai des petites notes, il est à 20 € celui-ci sur le site. Donc moi je l'ai pris en F1 10, je vous montre, je sais pas si vous voyez très bien, mon focus est un peu nul. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, de la marque Beauty Blender, hein. J'en mets pas beaucoup, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il est sympa. C'est parti. Oh punaise, il est super clair. Bon, il est clair. Je sais pas si... Mais je vais être blanche. Bon, bah voilà, c'est le risque, hein. Oh mais il est blanc, je vais être blanche les gars. Bon, eh ben heureusement qu'il y a le bronzer qui existe, hein. Parce que là... La tête que j'ai en caméra. Oh, le zombie, Marie le retour. Wouhou. Ouais non bon, il est vachement clair. C'est un truc de malade. Là, beaucoup trop. Puis comme il est hyper couvrant, là franchement... Bon, ça commence, ça va être un gros fail. Non mais regardez, je suis jaune et là je suis blanche. Oh non! Je vous fais un truc tout foireux. Bon, ben voilà. Bon, les teintes, faites attention. Moi, je suis toujours dans les plus clairs, mais là, je pense que la marque a sorti pas mal de teintes, hein. Pas mal de sous-tons. Oh, non, mais là, j'ai jamais eu un fond de teint aussi blanc. Bon, pour les filles qui sont plus claires de peau que moi, regardez. Ouh, je suis super blanche. Vous avez de quoi trouver votre teinte. Écoutez, quand je me regarde dans mon miroir qui est ici, ça passe. Mais là, quand je vous vois, vous, dans le retour caméra... C'est pas possible, on dirait qu'il est blanc. Mais je vous jure qu'il est pas blanc, hein. Sur la photo, il est un peu jaune. Enfin, la photo, le packaging. Bon, bref, passons. Oubliez le fait que je sois un fantôme. Oh, j'ose même pas imaginer avec l'anti-cerne. Ça va être rigolo. Allez. Où il est mon anti-cerne? Il est là. Donc lui, le concealer qui se présente comme ceci. Donc lui, il est au prix de 10 € sur le site. Et même chose, j'ai le C1.15. Il y a des sous-tons un peu rosés, c'est ce qu'il me faut en principe. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un petit embout applicateur. Moi, j'aime bien comme ça. Donc bah, c'est parti, on va voir. Ah, il est plus foncé que mon fond de teint. Alors ça, c'est fantastique. Bon, c'est parti. En tout cas, niveau de l'application, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, ouais, ça s'étale super bien. Le rendu est vraiment joli, malgré le fait que ça soit super clair.
Ouais, franchement, hyper beau. Bien couvrant. J'aime vraiment bien. Je suis super blanche, mais j'aime vraiment bien le rendu. Je sais pas si vous voyez super bien. Oh, j'ai le cou jaune. On dirait que j'ai un masque. Je vais venir réchauffer un peu après. Hein. Bon, là du coup, comme j'ai pas de poudre de la marque, je prends la RCMA que j'avais eu il y a 2 ans. Ouais, ma première année à l'IMATS à Londres. Donc voilà, celle-ci, c'est une valeur sûre, je la connais, je l'aime beaucoup. Elle fait bien son job, quoi. Donc c'est parti. Oh putain. Pardon, je rigole, mais quand je me vois dans le retour caméra, c'est juste pas possible. Oh, par contre, le rendu, il est beau. Eh ben, je pense que je me retaperai une petite commande, mais en ma teinte, quoi, et pas en teinte fantôme, parce que là, putain, dans mon retour caméra, c'est juste horrible. Bref, on passe. J'ai pas de bronzer de la marque, donc je viens prendre mon Hoola de Benefit, que tout le monde connaît, hein, bien entendu. Donc, je vais venir réchauffer comme je peux, hein, au max. Là, je pense que je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Eh ben, c'est du joli, moi je vous le dis. Hein. Là, je prends un pinceau de chez MAC et je viens faire un peu le nez. Parce que je pense que là, il y a besoin, vu comment j'ai la tronche bien blanche. C'est un peu essentiel. Le rendu est super beau, hein. Franchement, je suis bien contente. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Bon, la teinte est beaucoup trop claire, ça tout le monde l'a compris. Mais, ouais, full coverage, on y est. Hein. Franchement, bon, j'ai réchauffé comme j'ai pu. Hein. Je suis super blanche encore, mais voilà, on a réchauffé. Donc, je vais finir de contourer mon teint. Pardon, j'ai un peu le nez qui coule. Avec ma palette de Kat Von D, la Shade and Light. Voilà, que j'aime toujours autant, hein, qui est toute dégueu. Donc, voilà. C'est parti. Oh, ça fait du bien, un petit peu de couleur. Le double menton, qu'on n'oublie pas. Ouais, ben c'est quand même pas mal du tout, hein, ce fond de teint. Là pour le moment, hormis la couleur, je suis carrément convaincue. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce rendu. C'est tout soft, tout... Je sais pas, il adhère bien à ma peau. Moi j'ai plutôt la peau normale, déshydratée, cela dit. Donc ça peut marquer un peu mes zones de sécheresse, mais là, rien du tout. Je regarde dans mon miroir, franchement... Non, top, je suis contente. Bon, cette tête de cadavre a suffisamment duré. Nous allons venir appliquer un petit blush, donc un petit blush issu d'une palette de la marque du coup. Donc c'est un blush trio de blush qui s'appelle Pop of Coral. Donc je vous montre, c'est que des petites teintes corail. Pas si vous voyez très bien. En fait, vous avez 2 mats sur le côté et celui-ci qui est irisé. Donc je vais venir mixer un peu les deux. Je vais mixer les 2 premiers, en fait. Donc ceux-là, je les connais pas du tout. Je ne sais pas du tout quelle pigmentation ça peut avoir. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Ben écoutez, j'aime bien et je rajoute un petit peu de l'irisé par-dessus, histoire de voir ce que ça donne.
Oh, j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et moi, c'est un peu un réflexe. Je viens toujours repasser un petit coup par-dessus. Voilà. Et ben écoutez, j'aime bien. Aussi surprenant que ça puisse paraître, malgré tout, je trouve que le côté blanc, là, bon, on le voit toujours, mais ça va un peu mieux. Ouais, bon, on continue. On continue. Donc, bref, je n'ai pas d'highlighter de la marque non plus, mais comme je sais qu'on trouve du Jeffree Star dans les magasins Morphe, et ben, on va mettre le Jeffree Star. Donc là, c'est le Skin Frost en Ice Cold. Donc, je vous montre, celui-ci, c'est un de mes préférés. Il est tout blanc nacré. Voilà, vous pouvez un peu voir avec la lumière, blanc nacré. Et je vous montre sur ma main. Moi, je le trouve trop beau. Oh, ouais, il est superbe. Vous voyez un petit peu à la lumière. Il est top, vraiment il est très beau, il a un joli fini, vraiment nacré et pas pailleté. Moi j'ai beaucoup de mal avec les highlighters très paillettes, c'est quelque chose qui me plaît pas. J'aime vraiment pas, moi j'aime quand ça reflète la lumière naturellement quoi. Donc je prends mes pinceaux Peaches and Cream. Je les adore ceux-là, je les utilise beaucoup en ce moment. Ouais bon Jeffree, hein, c'est plus à prouver. Regardez-moi ça. Oh là vous voyez. Ça j'aime bien. Ce qu'on trouve pas partout. Ouais, trop beau. Au cœur des lèvres. Et voilà. Bon, au niveau du teint, on est fait. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et ensuite, on va attaquer les yeux, la partie la plus importante. Donc, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve, les sourcils sont faits. Oh, mais pas fixés. Mais pas fixés. Je suis désolée, j'ai ma mère qui m'a appelé entre temps. Donc je viens juste les fixer. Hop. Je sais pas s'il y en a que ça intéresse de savoir comment je fais mes sourcils. Ou comment on fait les sourcils. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, c'est assez rapide. Moi j'utilise deux super produits. Donc le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Et le Urban Decay, le Brow Blade. Donc celui qui a un embout crayon et l'embout liner pour dessiner les petits poils devant. Donc ça c'est mon petit combo parfait que j'ai depuis quelques temps maintenant, que j'adore. Donc je pourrais vous montrer éventuellement si cela vous intéresse bien sûr. Enfin bon bref, passons. Donc là on va passer aux yeux, je vais vous rapprocher un petit peu par la suite. Et du coup sur le site je m'étais pris la base à paupières de chez Morphe. Donc sur ma petite note, qu'est-ce que j'ai noté? Qui coûte 11 €. Donc voilà, je vais appliquer ça. Et puis ensuite on va faire le test avec une merveilleuse palette. Alors je vais pas vous faire avec la 39S parce que j'ai déjà une vidéo que je vous prépare qui va être montée et postée prochainement. Donc je vais pas faire avec celle-ci, là je vais vous faire avec la James Charles que j'ai toujours pas fait. Et cette palette, je l'adore, donc voilà. On va faire avec celle-ci aujourd'hui. Donc, je vous rapproche un tout petit peu pour que vous voyez le travail au niveau des yeux. Donc voilà, la palette James Charles, tout le monde la connaît. Hein. Donc celle-ci, elle est au prix de 43, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez évidemment les feuilles, que je déteste. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevé d'ailleurs. Et la palette se présente comme ceci. Donc voilà, tout le monde la connaît je pense, hein, je vais pas vous reparler trop de celle-ci. Pardon, je m'étouffe. Donc voilà, on va commencer, ça va être quelque chose d'assez coloré, hein, forcément.
un petit peu dans mes habitudes, donc c'est parti. Alors avant de commencer mes yeux, je vais venir appliquer un petit baume à lèvres, parce que j'ai les lèvres un peu sèches en ce moment. C'est le petit La Neige. Donc c'est pas un baume à lèvres en fait, c'est plutôt le masque de nuit. Donc il se présente comme ceci. Moi je l'ai eu au travail celui-là. Et je l'aime beaucoup. Il a un super goût, il est super sympa. Et en plus ce que j'aime bien c'est que vous avez ça pour appliquer. Une petite spatule. Petite. Donc je vais venir l'appliquer un peu sur les lèvres. Comme ça va avoir le temps de pénétrer un petit peu pendant que je fais les yeux. Ça hydrate, c'est plutôt sympa. Puis il a une odeur de chewing-gum, un peu bonbon. Mais assez doux, c'est pas écœurant comme certains trucs. Du coup j'aime bien. Donc voilà, la base est mise. On est tout bon, je pars pour faire les yeux. Alors du coup je vais commencer par une couleur claire. Je vais prendre le jaune de la palette. Hop, que je vais appliquer au niveau de mon creux, mais que je vais vraiment monter au niveau du sourcil. Je me rapproche un peu pour que vous voyez. Vous voyez la pigmentation, voilà, incroyable, il n'y a rien à dire. C'est juste fou. Mais c'est impressionnant cette pigmentation. Pas grand chose à redire là. Hein. Moi c'est ce que je dis tout le temps. Depuis que je l'ai reçue celle-ci, je dis ça à mes collègues. Si vous avez une palette à emporter, à sauver ou à emporter en vacances, c'est celle-ci. Alors certes, le côté taille, non, clairement pas. Elle est beaucoup trop énorme, mais vous avez tout dedans. Vous avez tout. Du neutre et du coloré, du blanc et du noir. Merci James Charles, ça c'est trop bien. Donc ouais, elle a tout ce qu'il faut cette palette. Elle est juste énorme quoi. Faut avoir une grosse vanity, c'est tout. Et puis les fards s'estompent tellement bien. Regardez-moi ça, j'ai passé un coup. Moi qui aime bien repasser plusieurs fois pour avoir une belle pigmentation, là j'ai pas besoin du tout. Ensuite donc je vais appliquer le orange un peu fluo, que je vais venir appliquer au niveau du creux juste en dessous pour me faire un petit dégradé. Ah, j'adore ce genre de couleur, ça se marie hyper bien. C'est hyper beau, ça se travaille super bien. Je l'adore cette palette, punaise. En plus pour le prix, franchement. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui connaissent pas encore cette marque. C'est quand même la superbe alternative pour avoir une palette de qualité, contrairement à tout ce qui peut être Huda, Anastasia, etc. Y a pas à dire, hein. J'adore, hein. Je les ai aussi ces palettes là, mais ouais, Morphe ça rivalise vraiment bien. Puis regardez-moi ce dégradé, comme ça se fait tout seul, comme dans du beurre. Je suis fan, j'adore. Là je vais venir utiliser quoi? Je vais prendre le rose, un peu fluo, que je vais venir appliquer aussi dans le creux, un peu plus bas. Je vais prendre un petit pinceau boule un peu plus petit en fait. Donc voilà, maintenant je prends un pinceau de la marque Morphe, justement le M452. Donc c'est un blender, hein. Il vient vraiment bien blender le tout. Il est assez gros, mais il fait son travail à la perfection. Il n'y a rien à dire.
Voilà les deux côtés bien blendés, j'adore. Et là du coup j'ai envie de donner un petit peu de lumière. Donc je vais prendre un petit pinceau boule, pareil de chez Morphe, et je vais venir apporter de la lumière un tout petit peu au centre. Donc en fait je prends le gros fard lumineux qui est à côté du blanc dans la palette, et je viens l'appliquer vraiment juste ici au centre. Et là en dessous, j'ai super envie d'utiliser le vert. Donc le petit vert clair, et je vais venir foncer un peu le dessous. Oh qu'il est beau. Oh là là. J'aime tellement, franchement, j'ai rien à dire quoi. J'aime tellement. Je suis super convaincue depuis longtemps avec cette palette, donc ouais, je sais pas quoi dire de plus. Par contre, ouais, elle est un peu poudreuse, hein, celle-ci, il faut faire attention. Moi, ça me gêne pas, je suis assez habituée, je viens toujours estomper un peu le surplus. Mais faites attention, vous, si c'est pas le cas, venez vraiment bien, et vous donnez pas un coup sur le pif comme je viens de faire, mais venez bien tapoter l'excédent, quoi. Ok, intensité de malade mentale. Donc là, je vais venir appliquer mon petit anti-cerne. Je prends un petit pinceau Zoeva, tout plat, comme ceci, pour venir appliquer l'anti-cerne. Donc c'est vraiment juste au cœur de la paupière, par lequel je vais rajouter mon petit point lumière, mon petit doré. Et du coup, on reprend le joli petit doré. Et là, ouais, on a une intensité quand même bien plus importante. Vous voyez ? Je viens l'estomper tout doucement. Histoire de pas me faire une méga barre dorée. Même chose de l'autre côté. J'ai mon truc qui tombe là, ça m'énerve. Et bah écoutez, on adore. On adore. Enfin, j'adore. Là, je vais venir tracer avec l'eyeliner de la marque, du coup. L'eyeliner blanc, parce que je ne l'ai pas pris en noir. Je vais me faire un eyeliner blanc et je vais venir contourer après en noir. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc là, le petit bout, il est... c'est un petit bout mousse. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est carrément sympa. Et le blanc, il est d'une intensité pas possible. Et voilà, du coup, je reviens. J'ai fait les cils, le combo, etc. Et j'ai posé aussi des faux cils. Donc encore et toujours de Peaches and Cream. Et là du coup je vous montre, je sais pas si vous voyez très bien, c'est les numéro 2. Vous ne voyez rien. Non, vous voyez pas. Bref, c'est les numéro 2. Donc voilà, ils sont très très beaux. Je suis super contente. Et voilà, j'adore le tout. Finalement, une fois maquillée, je trouve que le teint, on est pas mal, globalement. Enfin, moi j'aime bien. Je suis assez contente, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très satisfaite. Je pense que je réutiliserai le fond de teint. Peut-être mixer avec quelque chose pour que j'ai une teinte un poil plus bronzée, plus foncée quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vais peut-être changer de marque maintenant, je pense qu'il est temps. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Mouah. Salut!